Hey yo, big wave. Au Mornalien, tout particulièrement, et aussi aux Guadeloupéens. Ce matin, nous nous trouvons sur le site emblématique de la commune de Mornalo, qui est Babin, plage, un peu dire dans ce sens, avec toutes ses vertus, qui viennent, des gens qui viennent ici pour se faire rebooster, pour se faire revivre un petit peu leur santé. Alors c'est dans ce milieu que nous sommes. Mais nous sommes là tout particulièrement pour parler un petit peu de la biodiversité et l'écosystème du milieu. La biodiversité à Babin, elle est si large que personne ne pourra en comprendre. D'entrée, je vous dirai, par exemple, je parlerai par exemple de la faune tout particulièrement. C'est un lieu où il y a pas mal d'espèces d'oiseaux. C'est déjà une première, dont il a été faite une découverte ce matin par l'ornithologue. Là, effectivement, nous avons découvert par exemple des ramiers à tête blanche, nous avons découvert des tigeons, nous avons découvert des essaciers, nous avons découvert des tourterelles, nous avons découvert des cypriers, nous avons découvert pas mal d'espèces ici, dans ce milieu. Plus d'une trentaine d'espèces ce matin. Là, ça c'est le milieu de la biodiversité, avec aussi pas mal d'espèces d'arbres, de palétuviers, le palétuvier blanc, le palétuvier rouge, le palétuvier noir, et de même pas mal ceux qui bordent un petit peu le littoral, un petit peu 10 mètres en arrière. Nous avons des amandiers, nous avons des poiriers, nous avons du guichéria, pas mal d'espèces. Ça prouve que le milieu vit. Et vous regardez, si nous regardons bien ce matin, la quantité de personnes qui s'y trouvent, c'est qu'il y a un bien pour la santé et pour faire revivre un petit peu son estomac et ses poumons. Je parlais aussi, par exemple, de l'écosystème. L'écosystème, ici, si je peux dire entre guillemets, pour les crabes. C'est le sanctuaire des crabes. Nous trouvons l'espèce qu'on appelle le crabe à barbe. Nous trouvons l'espèce, le crabe blanc. Alors là, c'est en quantité. Effectivement, Mornalo est renommé pour ça. Mais nous restons toujours dans le cadre du milieu. Ici, nous avons par exemple ceux qui bordent tout le littoral, des palétuviers tout en amont, des palétuviers rouges où viennent se reproduire certaines espèces. Par exemple, les crustacés de mer, les langoustes, les crabes de mer, les crabes syriques. Hein? Nous avons aussi par exemple le pagoche d'un chien. Nous avons pas mal d'espèces. Si c'est pour en citer, nous n'allons pas pouvoir répertorier tout aujourd'hui, mais sachez que nous sommes dans un milieu vivant. Et c'est pourquoi les gens s'approprient ce milieu-là qui est Babin. Anthony Lévesque, ornithologue. Donc ce matin, on était à Babin. Donc c'est un site qui est très intéressant. Je ne m'attendais pas à observer autant d'espèces. On a observé 23 espèces, donc 23 espèces d'oiseaux. Parmi les plus marquantes, peut-être la plus rare, elle a été observée très rapidement, mais c'était le pigeon à couronne blanche, qui est une espèce qu'on retrouve dans ce genre d'habitat, mangrove, forêt marécageuse. Et donc là, on a vu un passer, donc c'était assez sympa. Et puis on a vu quelques oiseaux migrateurs, un petit chevalier grivelé, donc qui arrive du Canada, des États-Unis. Il a terminé sa période de reproduction. Et donc là, les oiseaux arrivent pour l'hivernage. Donc on en a aperçu quelques-uns en bord de mangrove. Et puis sinon, toutes les espèces classiques, les merles, les tourterelles, les ortolans, les foufous, donc pas mal d'espèces. Là, je vois encore des pipirites qui passent, beaucoup de pipirites. Et puis on a eu une observation très sympathique d'un tigeon qui nourrissait ce qu'on appelle en créole martiniquais, le merle de Sainte-Lucie, parce que c'est une espèce qui est un petit peu nouvelle en Guadeloupe. Il n'est pas encore connu, et en français c'est le vacher luisant. Et donc on a vu un tigeon qui a nourri un vacher luisant. Donc c'est une espèce parasite. Donc c'était une observation assez sympathique, rare. Donc voilà, les gens étaient contents. Je pense qu'ils ont apprécié. Il y a beaucoup d'espèces qui étaient un petit peu, qui n'étaient pas forcément connues du grand public. Donc voilà, c'est une opération réussie. Je suis donc Jean Gaboubert, je suis venu en tant que personne individuelle, oui, bien sûr. Et puis je disais justement que dans ce petit périmètre, on a déjà découvert plus de 22 espèces dans un laps de temps relativement court. Je trouve ça formidable. Même si on voit les oiseaux, mais les particularités, les précisions que M. Lévesque a données sont vraiment très importantes. Je pense qu'on doit faire attention à beaucoup de choses désormais parce que nous avons ici des oiseaux rares, des oiseaux endémiques. Je crois qu'il serait bon qu'un maximum de personnes prennent conscience de ça.